Rebonjour tout le monde, bienvenue. Installez-vous, on va reprendre rapidement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent au Forum sur la danse jeune public au Canada. Nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui en cette première journée de parcours danse. If you don't speak French, you can take a headphone in the lobby, feel free. On va se lancer avec une rencontre avec les différents bailleurs de fonds. Permettez-moi dans un premier temps de vous présenter nos panélistes. Madame Caroline Lucier, directrice du programme Explorer et créer au Conseil des arts du Canada. Madame Valérie Hooper, gestionnaire de programme chez Patrimoine Canada. Madame Véronique Fontaine, directrice du soutien aux organismes de création et production au Conseil des arts et des lettres du Canada. Et enfin, Madame Sylviane Martineau, du Québec, où ça? J'ai pas encore digéré. Bon. Et Madame Sylviane Martineau, conseillère culturelle en danse au Conseil des arts de Montréal. Permettez-moi également de vous présenter notre animatrice de ce panel, Madame Judy Ackwall, directrice des programmes à Ontario Present. Judy? Thank you very much for joining us this afternoon. Before we start, I want to give thanks to the ancestral territorial owners of this land, the Ganawaki people, who have lived here for many, many, many centuries and who have taken care of this beautiful piece of the world and have kept it safe for us so that we have a good environment to work, live, and play on. Thank you. Alors, on va faire ça cet après-midi, pendant notre heure ensemble. Je vais demander mes intervenants de se présenter et passer 5 minutes avec nous autres en disant qu'est-ce qui se passe dans leur agence au moment sur l'idée de la création et le tournée de danse pour le jeune public. Après ça, j'ai peut-être deux ou trois petites questions pour les demander et on va laisser à peu près 30 minutes pour vos questions. Alors, start to think of your questions now. That's my word. So, on va commencer avec Caroline. Caroline? Off we go. Merci, Judy. Alors, donc, Caroline Lucier, je suis directrice du programme Explorer et créer, qui est un programme qui offre du soutien de base et du soutien à des projets de création et de production. Alors, je ne suis pas dans la diffusion. La raison pour laquelle c'est moi qu'on a envoyé au front est que j'ai été directrice du service de la danse de 2011 à 2017, au moment où on a changé l'organigramme du conseil. Et j'ai l'insigne honneur d'avoir ma prédécessrice avec moi, Anne Valois, dans la salle, qui a occupé le poste de directrice du service de la danse pendant 10 ans avant moi. Alors, donc, oui, tout à fait. Anne est une sommité dans le milieu de la danse et elle va me détester pour avoir dit ça, mais c'est pas grave. Alors, un petit retour en arrière. Le Conseil des arts du Canada a eu des enveloppes protégées pour le jeune public à partir de 1998. Il y a eu du soutien pour les organismes qui faisaient de la danse jeune public auparavant, mais en 1998, dans le plan stratégique, il y avait le jeune public a été inclus et il y avait des enveloppes protégées. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé, mes collègues et moi, en faisant quelques fouilles avant que je vienne ici. Et il semblerait que le jeune public n'ait plus été inclus dans le plan stratégique à partir de 2005. Pas pour dire que ça disparaissait des radars, mais il semblerait que c'est à ce moment-là qu'on a cessé d'avoir des enveloppes protégées. Ce qui ne signifie pas qu'on n'avait pas d'autres actions. Et depuis, de toutes les manières, on assure une veille, c'est-à-dire qu'on assure, on continue à colliger les statistiques sur ce qui se fait en jeune public. Au Conseil, donc, on offre un soutien aux organismes jeunes publics, soit un soutien de base, c'est-à-dire le soutien au fonctionnement. Et ça, je vais vous dire, essentiellement, c'est des compagnies du Québec. En tournée, évidemment, des programmes de tournée au Canada et à l'international. Et là, on diversifie notre portfolio. On soutient
en jeune public, donc des projets d'organismes d'Ontario, de Colombie-Britannique. Et ça, c'est assez nouveau et on voit les compagnies de danse autochtones déposer des demandes très fortes dans les programmes de tournée, particulièrement au Canada. On soutient aussi le jeune public dans le programme de soutien à l'innovation et au développement du secteur. Et c'est cette composante qui soutient la conférence d'aujourd'hui. Comme la conférence est déposée par l'Alliance des réseaux, le Conseil des arts du Canada était bien placé pour soutenir un regroupement pan-canadien. Alors, je suis très heureuse de dire que c'est un effort disons, notoire, puisque vous êtes tous là, pour le soutien à la diffusion de la danse jeune public. Et enfin, rayonnement public, qui est une des composantes du programme Rayonner au Canada. Et là, je vais vous dire, en 2 ans, on a eu 3 demandes en danse jeune public. Alors, il y a de la place à dépôt de programmes plus nombreux. Il y a une année, en 2017, il y a eu, enfin, je ne sais plus, 2017 ou 2018, là, ce que je vous dis, c'est depuis l'entrée en vigueur des nouveaux programmes. Mais donc, il y a eu une année, il y a eu 2 demandes, une année, une demande. Alors, si on fait faire jouer les statistiques, l'année où il y a eu 2 demandes, on en a soutenu une, ça donne un taux de succès de 50 %, ce qui est très élevé. Mais c'est comme ça qu'on joue avec les statistiques. Je pense qu'il y a de la place. Le message que je peux livrer, c'est que, donc, rayonnement public, c'est pour des projets de diffusion de la danse, de présentation de la danse. Donc, il y a de la place, il y a des enveloppes pour déposer des projets en danse jeune public. Et je vais m'arrêter là. Non, tu peux aller. Il me reste 34 secondes. Mais allez. Alors, je vais vous dire, vous voulez des chiffres? Judy veut que je sorte mes chiffres. Alors, en danse jeune public, je vais vous donner une idée des enveloppes. Dans tous les programmes du Conseil, en 2017 et 2018, donc toujours depuis l'entrée en vigueur des nouveaux programmes, donc 2 années, tous programmes confondus, le Conseil a quand même mis près de 2 millions dans la danse jeune public. Alors, ça peut, si on éparpille dans les programmes, ça peut sembler faible, mais c'est quand même 2 millions de dollars sur 2 ans et avec une augmentation 800 000 la première année et 1 200 000 la deuxième. Donc, c'est en progression. Il y a de l'espoir. C'est ça mon message. I'll hold it. Hello, everyone. Okay, so Judy asked me to just do a little survol of what Canadian Heritage supports with regards to dance and young audience dance in Ontario. I manage the development component of the Canada Arts Presentation Fund in Ontario for, and also the infrastructure program. But I was also a young audience presenter for 7 years in Sault Ste. Marie. So I have some sympathy for the struggles that go on. So in Ontario, we have about $8.1 million in CAPF, which is a Canada Arts Presentation Fund. And I'll just give you an idea how it's split out. So theater is at 17%, music at 53%, dance at 13%, and then literature, visual art, media art, circus, comedy, and storytelling share the remainder. So one of the priorities that we have in our region is to, shift the pie chart a little bit with placing a priority on a theater and dance and anything related to young audiences. Those are our 3 priority areas, along with supporting the development of Indigenous presenters and culturally diverse new Canadian presenters coming to the province. So when we say 13% to dance, when we get an application from a dance presenter, we will fund it to a larger percentage of their overall cost than we would music. For example, in our region, music is, they're eligible to get 25%, but they get an average of 8% of their total costs. In dance, the average is 22%, just to give you an idea of how we do that, because we understand the extra challenges and costs of creating and touring dance.
the division between council and heritage is that we deal with presentation purely, organizations that host other artists to come in. We don't do creation or commissioning or anything like that. So there are 23 specialized dance presenters in Ontario, 5 festivals and 18 series presenters. So they receive 9% of that global amount. I told you that 13%. They get $750,000 of the $8 million. And we have 44 multidisciplinary presenters. They get in if they present at least one dance piece in their series, and 4 multidisciplinary festivals, and they receive $325,000. So the bulk of the money for dance goes to the specialized presenters in the region. So comparing the operating budgets of a young audience and adult series presenters, this figure is about all presenters, not just of dance. So the average budget in Ontario for a adult series presenter is $510,000. Still, relatively small. The average CAPF support to them is 13%. So young audience presenters, their average budget is $30,000. And we only have 12 of them. 11 of them are in Northern Ontario and 1 in Toronto. So we didn't count that one in our figure because that organization is large. That is the Young People's Theatre in Toronto, and their operating budget is $190,000. So we have 1 young audience presenter in Toronto, at $890,000, and then everybody else around $30,000 in the north, totally volunteer-run organizations. And we subsidize them actually at a higher than the 25 cap because of their circumstances and the cost of touring up there. So getting a little more granular, where am I? So there were 13 young audience dance works presented by 36 presenters in 1819. 5 of them were through the Ontario Presents block booking, and then the remainder were just festivals contracting young audience dance companies and such. So we have about 6 companies in Ontario that specifically produce work for targeting young audiences. Not exclusively, we don't have any dance companies in Ontario that just do young audience. But these 6 it is part of their mandate to produce work for young audiences. And then we have a variety of others that always have youth in their minds when they're creating their work, and these tend to be the Indigenous dance companies, around issues of cultural retention and cultural learning, etc. So their work tends to be more youth-based than non-Indigenous companies. Yeah. So the average fees that these small community presenters will pay for young audience dance is $3,000. And we only there are 4 companies that tour up there, young audience dance, and they go and they get travel grants to subsidize that because there's so little money available to provide support. That's good enough? Not cheering out. It's sad. Let's pass. Oui. Pardon, je vais juste mettre mes notes, question que je lise un peu. D'abord, je voulais vous dire, je suis très heureuse d'être ici cet après-midi, puis je voulais remercier Parcours Danse d'avoir eu l'idée, en fait, d'aborder ce sujet-là, d'autant plus que c'est en ouverture. Donc, je pense que c'est une belle ouverture pour cette semaine qui commence pour Parcours Danse. Donc, merci beaucoup d'être là aussi en très grand nombre. Donc, avant de vous parler un peu plus des actions du Conseil des arts et des lettres du Québec envers le jeune public, je voulais aussi vous rappeler, je pense que ça a été nommé ce matin par quelques personnes, mais je voulais quand même vous rappeler que depuis 2013-2014, au Conseil des arts et des lettres du Québec, on a accueilli finalement des diffuseurs pluridisciplinaires et les centres d'artistes. Mais donc, notre action envers le jeune public s'est un peu élargie à ce moment-là, puisque précédemment, on soutenait finalement directement les producteurs
et les diffuseurs spécialisés essentiellement en danse, en fait. Donc, ça change un peu la donne au niveau de notre action envers le jeune public. J'ai peut-être moins de statistiques que mes collègues canadiennes, mais du moins, je voulais vous dire, dans un premier temps, l'action du Conseil se déploie davantage dans les programmes réguliers du Conseil, donc soutien à la mission, les programmes comme production reprise, les programmes de tournée et l'ensemble des bourses qui sont accordées pour les artistes individuels. Je peux quand même vous dire, par exemple, en 2018-2019, on est en fait, à moins de 5 % des projets en danse dans le programme Production Reprise, là, c'est moins de 5 % des demandes qui sont des projets de danse jeune public. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, voilà. Pour le soutien à la mission, donc nous, ce qu'on appelle le soutien à la mission, c'est le soutien au fonctionnement des organismes. On a 42 organismes en danse et il y en a 3 qu'on pourrait dire qui sont à 100 % dédiés. Il y en a un peu plus là, qui font des incursions récurrentes ou des fois même ponctuelles dans le milieu jeune public. Mais on est donc, encore une fois, c'est encore marginal au niveau du soutien qu'on accorde. Maintenant, donc ça, c'est pour nos programmes réguliers. Sinon, comme vous savez, je fais un peu un historique, là, mais depuis 2016-2017, l'action du Conseil a pu s'élargir davantage puisque le gouvernement du Québec a annoncé, comme vous le savez, des crédits supplémentaires, donc 25 millions pendant 5 ans, donc 5 millions par année. Et c'était pour soutenir l'offre de création accessible au jeune public. Je pense que c'est la même chose pour l'ensemble des partenaires ici, là, mais je voulais simplement spécifier là, que ce qu'on entend par jeune public, c'est du 0 à 17 ans, donc du tout public à la fin du secondaire. Donc, l'ensemble de l'action du gouvernement du Québec porte sur l'ensemble de ces publics-là. Donc, dès la première année, dès 2016-2017, la première année de la gestion de ces nouveaux crédits-là, là, du 5 millions pendant 5 ans, le Conseil a choisi d'utiliser une approche plutôt agile et de s'adapter aux divers contextes là, que connaissait le jeune public. Malheureusement, vous le savez un peu de quoi je veux parler, donc les boycotts ou les annulations massives de réservations de sorties scolaires, etc., d'un recours collectif là, par rapport à l'interprétation de la loi sur l'éducation, les frais scolaires. Donc, à chaque année, depuis 2016-2017, on a eu un peu à danser sur chaque année, en fait, sur le contexte différent à chaque année. Donc, on a fait preuve un peu d'agilité dans ce sens-là. Et donc, je vous dirais, depuis 3 ans, on a terminé finalement 3 années. On a mis sur pied 2 appels à projets. On a annoncé des bonifications en aide spéciale aux organismes. Et on a bonifié aussi l'ensemble en fait, la mesure pour les sorties scolaires qui était déjà existante. Donc, au total, pour ces 3 premières années de mise en œuvre, en fait, pour les crédits annuels de 5 millions, le Conseil a accordé un soutien en renforcement et au rayonnement de l'offre culturelle destinée à la jeunesse de 9,2 millions. Donc, comme je vous disais, on a bonifié les sorties scolaires, puis on a aussi bonifié le soutien à la mission des organismes jeunes publics. Par la suite, vous le savez, il y a un autre chapitre qui s'est ouvert de notre côté en mai 2019, puisque le gouvernement du Québec a fait une autre annonce qui s'ajoute à l'annonce précédente de 2016-2017, une annonce importante en matière d'éducation et de culture, soit que 2 sorties scolaires par année, par élève, soient dorénavant offertes gratuitement. Donc, dès l'exercice 2019-2020 du Conseil, une somme de 32,5 millions était disponible pour atteindre cet objectif. C'est peut-être pas clair, j'ai dit du Conseil, mais c'est le 19-20 pour le gouvernement du Québec. Cette somme de 32,5 millions n'a pas transité par le Conseil. Elle a transité davantage par le ministère de l'Éducation, les commissions scolaires, etc. Donc, mais c'est une somme qui venait s'ajouter finalement à l'action jeune public finalement du gouvernement. Donc, de notre côté, pour cette année-ci, 19-20, 4e année, depuis l'annonce, on continue de fonctionner, on a toujours notre 5 millions, donc on continue notre action. Et je vous dirais que cette année, on a plutôt axé sur 2 actions principales. D'abord, d'accorder un soutien supplémentaire aux diffuseurs et aux producteurs
au milieu de la littérature et des arts visuels également, mais puisqu'on est en danse, là, c'est surtout les diffuseurs et les producteurs qui sont concernés pour qu'ils puissent accepter et finalement offrir des représentations supplémentaires dans le cadre des sorties scolaires. Donc, pour pouvoir atteindre l'objectif du gouvernement du Québec, qui était que les élèves puissent avoir 2 sorties par année. Donc, on a dans le fond permis aux diffuseurs et aux producteurs, en leur accordant des soutiens supplémentaires, là, d'accepter cet objectif-là, d'atteindre l'objectif avec le gouvernement là-dessus. Puis, juste ça a été fait là, déjà cet automne. Il y a déjà eu des premières vagues d'annonces qui ont lieu cet automne. Et on va faire, vous le savez, il y a des mises à jour. Il y a une mise à jour en décembre qui devra être faite et un peu plus tard à la fin de l'année aussi pour voir comment, au cours de l'année, en fait, le milieu va se comporter finalement par rapport à cette nouvelle annonce. Puis, on a aussi annoncé une mesure d'assouplissement de nos règles par rapport à l'aide à la tournée. Simplement pour vous dire, habituellement, le délai de dépôt pour un projet déposé en tournée est de 3 mois. Donc, les organismes doivent faire face à ce 3 mois-là. Et là, on a levé pour le jeune public ce délai-là. Donc, les organismes qui ont des projets de tournée au Québec peuvent déposer en tout temps, finalement, leur projet, même de manière rétroactive. Donc, des demandes, des représentations qui s'ajouteraient au calendrier de manière un peu rapide. Finalement, vous pouvez aller de l'avant, nous demander de manière rétroactive. Nécessairement, s'il y a des coûts supplémentaires, bien, on pourrait vous aider davantage par rapport à ça. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais vous dire par rapport à notre approche. Je pense que j'atteins mon 5 minutes. Hein? Voilà. Merci. Alors, bonjour à tous. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là et je tiens à remercier Parcours Danse et tous les partenaires et tous les gens impliqués dans la réalisation de cette belle journée. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Conseil des arts de Montréal, comme son nom le dit, est évidemment centré sur Montréal. Nous sommes le plus vieux Conseil des arts au Canada. Nous avons 63 ans, mais malheureusement, notre bourse financière n'a pas suivi notre bel âge et notre mûrissement. Alors, à côté de mes collègues ici, j'avoue que nous sommes un petit peu le petit frère. Par contre, on a quand même des forces et des avantages, celui d'agir en proximité et de bien connaître notre clientèle, parce qu'on la côtoie régulièrement. Et aussi d'avoir un rôle qu'on joue souvent de repérage et de premier subventionneur, un effet de levier vis-à-vis de nos collègues. Souvent, on est là pour soutenir particulièrement les projets atypiques ou étranges, parce que notre gestion à nous est peut-être un petit peu plus souple souvent. Ceci étant dit, nous n'avons pas de programme jeune public et nous n'avons pas d'enveloppe dédiée au jeune public. C'est un choix qu'on a fait parce que lors de notre dernière planification stratégique, on s'est surtout centré sur un projet de lien avec le milieu de l'éducation et on tient à encourager nos organismes à avoir des actions dans le milieu scolaire comme tel, mais on n'en fait pas un programme. Cette approche-là, elle est plutôt faite au moment de l'évaluation des demandes. Si les gens ont des liens avec l'éducation, on peut avoir une meilleure note au moment de l'évaluation, entre autres. Parce que l'évaluation chez nous, elle se fait, et c'est un choix qu'on a fait, elle continue à être vraiment très, très disciplinaire pour que chaque comité, qui est au nombre de 7 membres, puisse évaluer toute la chaîne de production, de la création-production, de la diffusion, des organismes de services, etc. Donc, la discipline, elle est perçue dans son ensemble et aussi, elle est perçue aussi selon les différentes disciplines dans leur plan de développement. On ne veut pas avoir des jurys pluridisciplinaires parce qu'on trouve que certaines disciplines n'ont pas au même développement que les autres. Et c'est difficile de comprendre, des fois, pour quelqu'un comme chez nous, qui sont déjà nouvellement évalués en cirque, de comprendre des disciplines qui sont beaucoup plus ancrées dans la tradition, comme les gens en musique, en tout cas. Tout ça pour dire qu'on a une espèce de programme général dans lequel on soutient toute la chaîne de production et où toutes les compagnies qui font du jeune public, soit de façon intensive ou à l'occasion, sont pratiquement toutes soutenues au fonctionnement. Mais des petits montants, évidemment, ça varie entre 15 000 $ et 35 000 $. On a la chance à Montréal d'avoir un outil formidable qui s'appelle les réseaux avec lesquels on travaille, les réseaux de diffuseurs. On en a 2. Donc, le réseau Accès Culture, qui est bien connu sous le nom des Maisons de la Culture, et le réseau Addicine, qui, lui, œuvre dans l'ouest de Montréal, qui, lui, par contre, est moins bien favorisé en termes de salles, ce qui fait en sorte qu'il accueille peu la danse. Dans le réseau Accès Culture et avec nous, qui avons un programme
de tournée. Notre programme de tournée se limite à notre territoire. On n'a pas de tournée à l'international, au national ou à l'international. On a un programme de tournée qui vise la reprise d'œuvres et qui vise à allonger justement la vie des œuvres et à aller rejoindre le plus grand nombre de citoyens sur tout le territoire. On fait vraiment des efforts de partager la culture et de démocratiser la culture dans tous les territoires au sein de la ville, parce que d'un arrondissement à l'autre à Montréal, c'est très, très, très différent. Il y a des arrondissements favorisés, il y en a d'autres plus défavorisés. Donc, avec l'accessibilité, presque la gratuité partout, je pense que c'est un merveilleux moyen de faire connaître la danse. Et plus particulièrement, la danse jeune public, elle est toujours présente dans notre programme de tournée. Sur les 5 dernières années, les propositions au jeune public il y avait 83 productions, dont 8 en danse, pour 81 représentations. Et là-dessus, 20 étaient des deuxièmes représentations dans le même lieu. Donc, la moyenne est environ par tournée pour chaque compagnie d'une dizaine de représentations. C'est pas énorme, mais c'est quand même, ça accroît quand même la vie des œuvres et ça vient rentrer les cachets qui ne sont pas encore très élevés, mais ça, je pense qu'on va y revenir plus tard. La question du cachet chez le jeune public, nous, ça varie entre 2 000 et 2 500 $ par représentation. La danse est en forte croissance, et particulièrement le jeune public, parce que depuis les 5 dernières années, on a de nouveaux équipements qui répondent à tous les besoins de la danse. On en a à Pointe-aux-Trembles, on en a à Verdun, on en a à Notre-Dame-de-Grâce, on en a à Villeray. Des équipements de pointe qui viennent s'ajouter aux autres qui étaient capables d'accueillir la danse. Parce que sinon, certaines maisons de la culture, c'était soit une petite galerie, une bibliothèque avec une toute petite salle. Donc, comme les équipements s'améliorent, la circulation de la danse s'améliore par le fait même. Que peut dire d'autre? Je pense que le défi des diffuseurs dans le réseau, c'est quand même l'aspect technique. Les temps de montage en danse sont souvent supérieurs pour d'autres types de pratiques, parce que dans le réseau, ce sont des diffuseurs pluridisciplinaires. Donc, le temps de montage, les besoins techniques sont souvent un frein. On ne va pas choisir tel spectacle parce que, oh là là, c'est trop compliqué. Aussi, comme je disais, là, il y a certains des lieux où ils n'en ont pas d'équipement super spécialisé. Aussi, je pense que pour un diffuseur, le respect des jauges, on en a parlé ce matin, et aussi des tranches d'âge. Il s'agit de bien connaître. C'est tout un défi de bien connaître son public, de savoir comment le rejoindre, surtout quand on a des tranches d'âge très spécifiques à respecter. Puis pour le défi pour le créateur, aussi, j'ai en parlé, les cachets, ça reste quand même un sérieux défi. Et aussi le manque de reconnaissance, on en a parlé, je pense que c'est Ginette Ferland ce matin qui parlait des prix. Nous, on a été contents de décerner notre grand prix du Conseil des arts de Montréal à une compagnie jeune public, là, il y a 3 ans, Cap Public. Et il y en a eu des compagnies de théâtre aussi dans le passé, 2 ou 3. Donc, ce sont des prix qui ne sont pas spécifiques. Là, tu ne déposes pas pour un prix jeune public. Ils sont comparés avec l'Orchestre symphonique de Montréal ou avec l'opéra. Alors, c'est très valorisant et on veut continuer à avoir ce genre d'approche-là et de valorisation du jeune public qui en a grand besoin. Merci. Merci beaucoup. Sylviane, vous avez commencé à parler du sujet des jurys. J'aimerais savoir comment ça fonctionne, les jurys chez le Conseil des arts du Canada et le CALC. Je sais qu'au patrimoine, c'est fait... Jury of bureaucrats. Oui. Alors, je vais passer le micro à Caroline. Il y a 2 choses. Ça dépend les jurys sont soit disciplinaires, soit pluridisciplinaires. Dans le programme Explorer et créer, le volume est très élevé, donc on a des jurys disciplinaires. Ça pourrait changer à l'avenir, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a des centaines de demandes par concours, donc on peut se le permettre. Dans le programme Rayonner au Canada et Rayonner à l'international, il y a des regroupements de disciplines depuis 1 an ou 2. Art de la scène, art de studio, et ça aussi, c'est fluctuant selon le nombre de dossiers par concours. Mais généralement, c'est par regroupement de disciplines. Ce qui vous intéresse, c'est la circulation, c'est la diffusion. Donc, je vais parler plus
des concours du programme qui est dirigé par un collègue. Mais pour vous dire que, donc, il n'y a pas de séparation le jeune public n'est pas mis à part des autres demandes. Cependant, il y a des fiches contextuelles qui sont remises aux membres des comités. Une fiche contextuelle, c'est ce que ça veut bien dire, n'est-ce pas? Ça explique le contexte de la tournée et de la diffusion jeune public. C'est des fiches qui ont été écrites pour le théâtre, et j'imagine qu'on en a hérité de l'époque du service du théâtre, mais elles sont en réécriture pour englober les spécificités des autres disciplines, c'est-à-dire des arts de la scène, la danse et la musique. Alors, mais je l'ai lu avant de venir pour être une panéliste informée. Et en fait, c'est les mêmes réalités. Cachet faible, beaucoup de tournées dans les écoles, ce que ça signifie comme conditions de présentation, etc., etc. Alors, des réalités très communes. Donc, comme les comités qui vont regarder les dossiers en danse auront lu la fiche contextuelle du théâtre, ils auront, même sans que la fiche soit mise à jour, ils ont le contexte de la diffusion jeune public. Et sur ce, je vais passer le micro à Véronique. Oui, ben peut-être d'abord dire que dans la composition des comités, peu importe les programmes, l'objectif du conseil, c'est toujours de trouver les bonnes personnes, le bon profil pour évaluer les demandes. Donc, en fonction de la nature des demandes, on va se reposer à chaque fois la question qui devrait évaluer cette demande-là précisément. Donc, ça amène des configurations nécessairement multiples, modulables, etc. Mais comme au CAC, ça dépend quand même, je pense qu'il y a des grandes lignes à dire selon les programmes. Donc, par exemple, tous les programmes d'aide à la tournée, que ce soit au Québec ou hors Québec, ou les programmes de prospection, ce sont des comités qui sont faits à l'interne, puisqu'il n'y a pas de critères d'évaluation qui concernent la qualité artistique des projets. Mais on va davantage s'intéresser à la qualité de la tournée, donc du projet de tournée, finalement. Donc, ce sont des comités internes pour ça. Sinon, pour la majorité, production reprise, etc., ce sont des comités majoritairement disciplinaires avec des regards extérieurs, donc de disciplines différentes parfois, en fonction toujours de la demande qui est évaluée. Grosso modo, c'est ça. Et pour l'évaluation qui s'en vient, l'évaluation nationale 2021, le Conseil est en réflexion par rapport à la question du comité d'évaluation. Il ne sera sans doute pas pluridisciplinaire comme tel, donc avec vraiment l'ensemble des disciplines représentées. On va donc vouloir atteindre l'objectif premier que je vous disais, là, c'est d'avoir les bonnes personnes autour de la table pour évaluer la demande en fonction de sa nature. Voilà. Sylviane. Merci. Je vais ajouter un petit quelque chose à ce que je vous ai dit tantôt. Nos comités sont composés de 7 membres et autour de la table, on essaie d'avoir une représentativité le plus possible de tous les secteurs d'activité puisqu'ils auront évalué la diffusion, la création, la production, les organismes de services, etc., le jeune public et tout. Donc, autour de la table, on s'arrange pour avoir toujours quelqu'un qui connaît le secteur du jeune public et tout ça. Et aussi, les membres sont là pour 3 ans chez nous. Ils ne sont pas anonymes, ils sont connus. Ils sont impliqués, ils suivent le développement des organismes de demande en demande, etc. Donc, c'est une façon de travailler. Ça, c'est pour le programme dit général. Pour le programme de tournée, c'est le même comité qui va l'évaluer, la diffusion, mais cette fois avec un outil très précieux, c'est la part des représentants des 2 réseaux dont je parlais tantôt, qui sont les diffuseurs, qui, eux, évaluent et communiquent à nos membres le potentiel de diffusion, l'intérêt des diffuseurs à vouloir accueillir chez eux les projets déposés. Okay, so at Canadian Heritage, what we do in our Ontario region is, well, first of all, we try to hire staff that come from the sector of the various disciplines that we fund. Currently, right now, we are fortunate to have someone from the dance community on our staff. And so we examine the files together like a jury would as a team and discuss them. And we look at the dance files together and share expertise around the table on that. I also want to add that for the Ontario Arts Council, we did negotiate with them a little bit because they were struggling with this northern group of young audience presenters in terms of
them being successful at jury, and because there was not great representation from that sort of environment, that presenting environment, jurors coming largely from urban centers, not understanding the circumstances and thinking that the programming was weak or too boring or everyone's doing the same thing. Well, they're doing the same thing because they have to, because they only have so much money and it has to be a big tour. So we talked to the OAC to try and stabilize this, and we're successful with the young audience presenters to get them stabilized and out of the jury process, which was very helpful. Thank you. Merci. One of the questions that keeps coming up as a sticking point around the presentation of young audience dance is the question of fees. The fees for a young audience dance presentation versus what a public or an adult audience presentation would receive. Does anybody have anything they'd like to share on that subject? 'Cause I'm sure our friends out here would like to hear. Or we could just wait and have you ask questions. En fait, ce que je peux dire, c'est que le chantier qui démarre aujourd'hui et qui est soutenu par le Conseil des arts du Canada, le chantier qui est initié par les réseaux et donc par nombreux d'entre vous dans la salle, va nous aider à trouver la réponse. Donc, je ne plongerai pas dans l'eau bouillante à essayer de trouver une réponse. On va attendre les propositions qui vont venir de ce chantier. Par ailleurs, je dois dire, surveillez tous vos courriels parce qu'il y a un projet qui est sur la planche à dessin présentement au Conseil des arts du Canada pour travailler aussi de l'interne avec des gens du milieu sur les modèles les modèles de fonctionnement du milieu jeune public, donc toutes disciplines confondues. Je ne peux pas en parler, je trouve ça tellement dommage parce que ça va sortir dans 3-4 jours, mais ce n'était pas entièrement ficelé. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est surveiller vos courriels. Si vous recevez quelque chose, un message du Conseil des arts du Canada, mettez-le pas dans la poubelle en disant « Ah, wesh, un fonctionnaire qui m'écrit. » Non! Pour une fois, surveillez vos courriels du Conseil des arts du Canada et lisez-le jusqu'au bout. Il pourrait y avoir des propositions intéressantes pour la diffusion jeune public. C'est tout ce que je peux dire. C'est tellement décevant. Et ça vient à mon prochaine question. Est-ce que vous pouvez parler de s'il y en a des idées qui sont en train de discuter pour avancer la création et la diffusion de danse pour le jeune public dans vos agences? Okay, well, a little plug for Ontario Presents here, okay. Because as a service organization in Ontario, we do third-party delivery through Ontario Presents for some development projects. One of them is these small volunteer young audience presenters, and I remember this when I was a presenter in a small town in Northern Ontario. You fall into this comfort zone of a couple of artist agents suggesting things to you, and you're busy, you've got a full-time job, and you've got kids running around. So you fall into this situation where you're being curated by an artist agent. And we see this coming in on the requests when we get applications, a repetition of artists coming from a similar area. So we augmented support to these presenters, funding at 100% for them to go and see more work outside of what they would normally program. We still do that now, at least once a year. We take them to the Vancouver Children's Festival. We'll take them to places that have concentrated young audience presentations so that they can see the possibilities of new things that they could do. And we, through what we call Fresh Start, which is a development program, provide additional artist fee subsidy so that they can do more than they can do in their small, regular envelope. Just to mix it up and show them the possibilities outside of what their comfort zone is. So that's one thing we do. Ce
Ce que je pourrais rajouter à ce que j'ai nommé tout à l'heure, peut-être que, en fait, je vous disais qu'on avait lancé 2 appels à projets depuis 2016-2017 et ce sont des projets qui ont souvent, en fait, germé tranquillement, mais qui appellent à une certaine reconduction ou en fait, à s'installer plus durablement dans le milieu. Donc, nous, on va soutenir, en fait, de manière plus... on ne relance pas nécessairement un appel à projet systématiquement, mais on souhaite continuer à soutenir les projets qui sont porteurs, dont les conclusions sont aussi porteurs. Donc, ça, c'est une action que l'on fait pour ne pas aussi épuiser les énergies à redéposer constamment des nouvelles demandes de subventions. Donc, c'est peut-être ce que j'ajouterais. Sinon, la question des cachets, de la rémunération, du coût des billets, ce sont des questions qui nous animent et qu'on discute fort régulièrement sans nécessairement toujours trouver l'issue. Donc, comme Caroline a dit, c'est sûr que les conclusions de ce chantier-là seront très intéressantes pour nous puisque nous avons certaines... disons, on a une vision, un certain bout de vision finalement, mais je pense que ce chantier-là, avec une vision plus large, va être sans doute bienvenu en fait pour nous. Est-ce que Sylviane, as-tu quelque chose? Voilà. Merci. Je vous invite maintenant, si vous avez des questions, il y a 2 micros à chaque côté. Il y a un micro, je veux dire, à chaque côté. No questions. Wow. Je pourrais juste ajouter qu'il faut se rendre compte qu'à l'heure actuelle, les très grandes compagnies de dons, en tout cas chez nous, il y en a 2 jeunes publics. Et c'est-à-dire des compagnies qui ont des budgets de 1 million et plus de chiffre d'affaires, qui ont un réseau extrêmement développé de 100 représentations et plus par année, entre autres. Donc, c'est encore d'autant plus désolant que de voir ces grandes compagnies-là obtenir des cachets aussi bas de la part de l'ensemble. C'est généralisé, là. C'est pas juste ici, c'est même en Europe, partout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour élever les cachets? À mon avis, c'est un problème qui perdure depuis trop longtemps sans qu'on y ait trouvé une réponse. Soit il y a une étude, soyons-en très heureux. Mais je crois qu'il faut résoudre cette question avec cette étude. Il n'y en aura pas d'autre avant l'autre siècle. Alors, s'il vous plaît, entendez, je pense que les gens ici sont d'accord. Oh, ça marche. OK. Est-ce que, je peux au moins dire ça au micro? Est-ce que vous croyez que c'est le moment de résoudre cette chose d'un niveau de cachet insuffisant pour réaliser notre travail? Est-ce que les gens pensent que c'est important? Alors, vous le voyez, c'est un désir. C'est le temps d'y répondre. Alors, je vous remercie du travail que vous allez faire, mais nous avons aussi un travail à faire avec vous. Merci. Yeah, I did think about it actually when I was gathering the statistics here, because we hadn't really gone terribly granular in separating out young audience dance from adult dance and the difference in subsidy and looking closely at the artist fees. I think that the specialized young audience presenters certainly in Ontario, I can't speak for the rest of the country, are inequitably too lowly funded by Canadian Heritage, and that we should fix that in my region. And so I do commit to examining that and trying to do something about that. Yeah. Thank you. So Valerie will fix it for all of us. Just the presenters. Non, donc, bien noté, Pierre-Paul, c'est
c'est un début, mais on ne peut même pas l'attribuer au Conseil des arts du Canada. Là. C'est votre action et on va travailler ensemble, en effet. J'avais nommé, en fait, en début, là, que le Conseil, enfin, je vous dirais, la vision plus large, en accueillant les diffuseurs pluridisciplinaires, on a une vision plus large là, de l'ensemble des maillons de la chaîne par rapport aux cachets versés. C'est sûr que depuis 2013-2014, on a des données et on documente ça. Donc, on n'a pas l'intention de rester observateur là-dedans. Là. Donc, on est, disons, déjà en train de réfléchir à comment on peut agir. Mais ce n'est pas une question facile puisque c'est un peu d'interférer dans les lois du marché. Le marché québécois est une chose, le marché canadien est autre chose. J'entendais les cachets versés dans le reste du Canada hors Québec ne sont pas du tout les mêmes que ceux versés au Québec. Donc déjà là, il y a quelque chose en fait là, à harmoniser, si on veut. Donc les défis ne sont pas les mêmes sur le territoire, mais c'est un défi effectivement. Bonjour. Je me présente, je m'appelle... Oh. Vous m'entendez? Ouais. Je m'appelle Ismaël Mouraki, je suis danseur et chorégraphe d'une compagnie de danse qui s'appelle Destin Croisé. Puis voilà, je voulais un petit peu justement, parce que là vous avez soulevé la question justement des histoires des cachets et tout ça. Puis souvent on parle beaucoup, c'est ma vision un petit peu personnelle, mais on parle beaucoup de la danse comme art, culture, mais là aussi une valeur économique. Et ça, on ne le met pas beaucoup en évidence. C'est là où aussi ça influence vers le bas les cachets et tout ça, parce que sur l'aspect économique, puisqu'on n'inclut pas l'art et nos actions culturelles et puis la valeur économique à la derrière tout ça, comment est-ce que vous voulez qu'on nous considère dans la valeur aussi, comme tu dis, à travers le marché, c'est-à-dire le cachet? Par exemple, quand on regarde, que ce soit même en grand public ou en jeune public, pour nommer juste le jeune public, vous savez, un cachet de 2000 pièces, c'est en dessous de l'inflation économique sur 20 ans. Et puis la danse a des répercussions aussi, nous, en tant que gestionnaire d'entreprise culturelle, moi en tant que chorégraphe. Par exemple, la relation qu'on a avec les danseurs quand on les paye, ça aussi, ça devient compliqué. On a beaucoup de difficultés d'avoir une certaine forme de fidélité, et même voire une relation éthique à un moment donné, parce qu'eux, ils font des choix de valeur économiques, et ça ne peut pas durer éternellement, comme il le nomme tout à l'heure PPS. Comment vous voulez qu'on réussisse à convaincre des artistes d'épouser notre cause si on n'arrive pas à les tenir dans nos projets? Et ça fait quoi? C'est que c'est nous, après ça, nous, les chorégraphes et les chefs de compagnie, qui absorbons les coûts engendrés financièrement, parce qu'il y a des taux de roulement énormes qui se déclarent derrière tout ça. Parce qu'on ne peut pas garder, nous, les artistes, dire « ouais, on va faire le projet », parce que la création, ça met du temps. Donc, il y a tous des enjeux où est-ce que, oui, il y a l'aspect diffusion, c'est-à-dire le coût du cachet, et aussi, nous, le temps de création qu'on doit mettre derrière tout ça, et d'assumer les conséquences. Et financièrement, vous savez, à chaque fois, on se met en danger pour ça, et des fois, c'est toujours borderline pour nous. Donc, vous savez, vous comprenez un petit peu l'ensemble de cette réalité-là. Donc, c'est là où je pense que, oui, il faut vraiment qu'on en discute une bonne fois pour toutes, et qu'on crève l'abcès pour qu'on trouve des solutions communes, mais en nommant aussi l'art comme une valeur économique. Sinon, on ne pourra pas aller de l'avant et se projeter en parlant juste de diffusion, c'est pas possible. Voilà ce que j'avais dit, en fait. Moi, je suis là. Ah, merci. Je veux juste rebondir aussi pour ouvrir la réflexion. Il y a la pratique jeune public, celle qui remplit une salle de 350 enfants, qui devient quand même peut-être un petit peu rentable pour le diffuseur, même si je ne connais pas tous ces chiffres-là. Il y a cette nouvelle pratique de la toute petite enfance avec des jauges de 100 tout petits, qui là, je sais, est un désastre financier. Mais cette pratique, nous la saluons et nous l'aimons et on l'encourage. Donc, dans nos réflexions communes par rapport à ce chantier, considérons aussi cette pratique-là dans ce qu'elle implique et dans comment elle est financée, autant aussi pour le cachet, parce que la part du producteur reste la même si la salle n'est pas pleine. Voilà. It's a comment. Yes. Enfin aussi, je me fais porte-parole d'une personne qui s'appelle Mélissa Tremblay-Bourassa, qui n'est pas là aujourd'hui, mais elle m'avait demandé de porter un peu son message. Elle travaille surtout dans le milieu scolaire, donc à l'école beaucoup. Et je crois que c'est important d'étudier aussi ce secteur. On a l'ambition d'amener tout le monde au théâtre, mais je crois que
l'écologie, de travailler à l'école, c'est fait partie de cette écologie. Mais je crois qu'on doit étudier les conditions aussi de ces artistes qui sont pratiquants dans les écoles, qui donnent des ateliers, qui donnent des spectacles dans les écoles. Pour moi, ça fait partie de l'écologie. Je crois aussi qu'on doit les recenser. En fait, les statistiques concernant le jeune public, ils sont rarissimes. On en a très peu. Pourquoi on avance si lentement? On parle de la question du cachet. Je crois c'est qu'on a peu d'arguments qui soient d'ordre financier ou intellectuel, peu importe. On n'a pas encore fait cette réflexion commune. Je crois que c'est vraiment important pour avancer. C'est un premier pas. Faisons-le avec grâce. Merci. Merci. Oui, bonjour. Oui, bien, Paul m'inspire. Alors, moi, j'aimerais vous parler du modèle où, évidemment, je suis diffuseur, donc je me questionne beaucoup du modèle d'affaires au niveau du développement des disciplines. Et je pense que le modèle d'affaires n'est plus actuel. En ce sens qu'on parle, je vous entends parfois parler, ou des amis diffuseurs vont me dire la danse au niveau du public, au niveau du coût du cachet, c'est pas rentable. Mais je pense que l'art disciplinaire, on ne pense pas ça quand on va au musée. Au musée, on peut avoir une exposition qui coûte des millions de dollars. On a des infrastructures à l'OSM qui coûtent des millions de dollars. Et les salles ne sont pas pleines. Et le musée non plus, c'est pas parce que tu payes 10 $ du billet ou c'est les dimanches gratuits. Et on parle là de gratuité de la danse. Moi, je me dis que c'est une volonté politique. Il faut arrêter de penser billetterie cachée. C'est pas une volonté. Il faut trouver des façons. Et ça, c'est une volonté politique d'offrir aux citoyens l'accessibilité à la culture et d'y croire. Le modèle d'affaires, ça ne marche plus. Alors moi, je vous le dis, je milite pour ça, je milite pour réfléchir ensemble. On a une intelligence collective, j'y crois, de trouver des nouvelles façons de promouvoir l'art et d'arrêter de penser que c'est une rentabilité, mais que c'est un investissement au niveau de la santé globale des citoyens. C'est super important. Merci. Je peux dire un mot. On a plusieurs projets de recherche en cours au Conseil, notamment sur l'analyse du modèle d'affaires dans le jeune public. C'est quelque chose qui s'en vient. Surveillez vos courriels. Il y a aussi autre chose que vous allez voir passer. Et quelques-uns d'entre vous ont peut-être participé à des rencontres préliminaires. Le Conseil s'est lancé dans une recherche sur l'impact qualitatif des arts. C'est un énorme projet de recherche longitudinal sur plusieurs années, mais après ce que j'entends, Pierre-Paul, Madame, malheureusement, José, merci José, de Gaspé. Surveillez aussi et assurez-vous de participer. Je pense qu'il est très important de faire entendre votre voix. C'est un projet de recherche, ça ne changera pas le monde demain matin, mais vous savez, quand je regarde Parcours Danse, j'étais agente au Conseil des arts et des lettres du Québec quand il y a, 25 ans, beaucoup d'années, quand Parcours Danse est né. Et j'ai travaillé en région avant ça, et il n'y avait pas de danse qui circulait. Il n'y en avait pas. Quand moi, j'avais la vingtaine, il n'y avait pas de danse en région. Quand je regarde ce qui se fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. Donc, aujourd'hui, on peut se dire, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait un projet de recherche? Non, il y a vraiment des résultats. Si on y croit, les résultats peuvent être absolument extraordinaires, comme votre présence à tous ici aujourd'hui, à la première journée de Parcours Danse. C'est phénoménal, le chemin parcouru. Voilà. Donc, assurez-vous que votre voix soit entendue dans cette recherche et espérons que ça fera bouger, peut-être pas une montagne, mais au moins une colline. On va commencer par là. On va prendre une dernière question, puis
des mots finaux. Alors, Madame de Gaspé m'a enlevé les mots de la bouche. L'art puis la rentabilité, ça ne va pas ensemble. Et je pense qu'il faut affirmer aussi les conditions de pratique de l'art de la danse, que ce soit jeune public ou grand public. Ça demande des conditions très différentes que la musique, parce que ça prend plus d'espace. C'est très différent. Il faut affirmer ça. Et il faut changer aussi dans les mentalités que la danse jeune public, ça doit être plus petit, ça doit rentrer dans plus petit, parce que les cachets sont moins hauts. Il faut revendiquer aussi les œuvres d'envergure si on a envie d'en faire pour le jeune public, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir 2, 3 interprètes parce qu'on fait du jeune public. Et les temps de montage aussi en danse sont plus grands. Alors, il faut vraiment comme affirmer que la danse a besoin de ces conditions-là pour travailler. Et les conditions sont différentes que d'autres secteurs. Mais aussi, il faut arrêter de dire que oui, mais on ne peut pas donner un cachet parce qu'on ne peut pas charger aux familles, mais il faut donner accès aux familles, que ce soit gratuitement, comme Madame le disait. Il faut que ce soit une volonté politique pour que les citoyens aient accès à la danse ou à n'importe quoi en art, mais arrêter de penser qu'on veut être rentable. Ça ne se peut pas. Voilà. Merci. Alors, Michael est là? Est-ce que je peux poser des questions? Non, je sais que c'est 1 minute. Alors, je m'excuse, mais on va arrêter les questions et on va donner la parole pour les mots finaux. Oui? Ah, OK. Je peux, oh. Merci. Mais plus qu'une question, en fait, c'est une réflexion d'ordre politique qui va dans le sens de tout ce qui vient de se dire. Par rapport au modèle d'affaires, de toute façon, on le sait, ça ne marchera pas. Ça ne sera jamais rentable. J'ai envie de relier ça avec le fameux virage numérique auquel on nous pousse de tous bords, tous côtés, qui est au-delà des technologies, des changements dans les manières de faire, dans les manières de travailler. Je relie ça aussi à toutes les discussions autour des notions d'inclusion qui nous amènent aussi à agir différemment dans une perspective de vivre ensemble. Et je pense très sincèrement que c'est plus à des politiciens que je devrais adresser ça, mais vous pourrez faire remonter l'information. D'abord, vous devriez travailler tous ensemble pour qu'on ait une vision, tu parlais d'harmonisation, Véronique, tout à l'heure, pour qu'il y ait une vision qui soit pan-canadienne, qui soit développée par rapport à cette question-là, et que le travail se fasse aussi en lien avec le ministère de l'éducation, les ministères de l'éducation et ceux de la santé également, parce qu'on peut développer un projet qui est plus large et qui a une vision sociétale de santé publique au-delà de la question de la diffusion des arts et de la perspective économique. Voilà. I just remembering when I had my children's series and thinking about ticketing and, all of that. Because I had 4 kids and I couldn't afford the stuff that came through my town. I get $25 a ticket, for like you're $125 in. So I started my series because it was inaccessible, also not very good. And our ticketing policy was the child buys a ticket for $10 and the parents come free. So the kids had a ticket and the parents would come and the parents would show up with their kid and then the grandmother would come and we just let them in, like, come on in, because we had space. But that's why we operate on $30,000. It's because we don't earn ticket revenue, really. You rely on corporate sponsorship and donations for these sorts of things so that everyone can take part. Quoi ajouter? En fait, je n'avais pas nécessairement préparé le mot de la fin, mais je pense que il y a des mots qui résonnent et qui vont nous accompagner, ça c'est certain, mais juste que ce soit clair, je pense que nous sommes aussi convaincus que l'art est un investissement, entre guillemets, rentable pour l'humain et non pas pour
la poche, si on veut, là, l'argent. Mais donc, on est là pour ça et on est là pour travailler avec vous dans ce sens-là. Donc, moi, c'est ça que j'aurais envie de vous dire. En fait, voyez-nous comme alliés dans l'équation parce que je pense qu'on est là ici d'abord aujourd'hui pour vous montrer qu'on est alliés, mais on va le rester aussi. Puis on y croit à la danse jeune public là, nécessairement. Sinon, on ne ferait pas ce travail-là, je pense. En tout cas, je parle pour mes collègues. Là, moi, je ne ferais pas ce travail-là si j'y croyais pas, en tout cas. Et en effet, quoi dire d'autre? Effectivement, l'instrumentalisation de l'art, il n'y a personne qui y gagne. Alors, je pense que le rôle d'un conseil des arts est justement de venir contrer, pas s'imposer, mais de venir contrer certaines lois du marché et de participer à une meilleure répartition de la richesse pour tous. Merci.